Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental des béliers. Donc je vais commencer par l'améthyste love, l'oracle coup de cœur et le grand oracle de l'amour. Donc quand je parle de sentimental, c'est tout ce qui est en rapport avec les sentiments, donc tout ce qui va être célibataire, les personnes en triangle amoureux, l'amitié, la famille, tout ça, tout ce qui va être vraiment sentimental. Donc je vais d'abord commencer par l'améthyste love en tirant 15 cartes, ensuite je vais recouvrir si nécessaire. Je referai un tirage par au-dessus avec l'oracle coup de cœur, pardon. Et je recouvrirai encore une fois avec le grand oracle de l'amour. Donc on va commencer. Donc les cartes ont été mélangées juste avant la vidéo. Pardon. Alors pour les béliers, là je fais le tirage jusqu'au 15 janvier. Je referai d'autres tirages une fois les signes astrologiques finis pour le 15 janvier au 15 février. Alors bélier, sentimental bélier. Alors pour les béliers, nous avons une fin de cycle. Alors, nous avons une période de doute. Donc, il se peut qu'on sera en période de doute là jusqu'à fin d'hiver. Et puis, une guérison, un équilibre, un calme retrouvé à travailler là pendant la période d'hiver. Donc, guérison, ça peut être guérison mentale, ça peut être intérieure. Vous voyez, les blessures du passé, par exemple, c'est un travail à faire d'intérieur. Bélier, sentimental bélier. Alors là on me parle d'un triangle amoureux, donc peut-être soit vous êtes avec quelqu'un, ou soit la personne avec qui vous êtes est avec quelqu'un. En tout cas, on me parle que vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à ce triangle amoureux, malgré un coup de foudre. Donc peut-être vous allez choisir le coup de foudre, peut-être vous allez choisir l'autre personne, ou l'autre personne va se rendre compte et finalement faire le choix. Pardon. Excusez-moi. Et faire le choix d'être avec vous. Mais en tout cas, on a un travail de guérison, on a quand même un bon raisonnement sur cette petite histoire de triangle amoureux. Il y a un coup de foudre, une rencontre qui a été forte. Donc si vous aviez une question, la réponse est oui. Bélier, sentimental, bélier, période de janvier. Alors c'est une relation qui est secrète pour le moment, ou alors ce sont des sentiments qui ne sont pas avoués. Alors, ça provoque des blessures chez vous malgré de fortes attractions. Voilà, on a un homme rival malgré tout. On revient sur le triangle amoureux, on a un homme rival dans le coin. Bélier sentimental, janvier. Voilà. Alors, nous avons entre la période d'été à l'automne, encore une fois, non. Bélier sentimental. Et donc, excusez-moi. Alors, là, on me dit qu'il y a une période de doute pendant l'hiver, donc cet hiver là qui a commencé. Pendant cet hiver, on a une période de doute. Peut-être, je pense, mon ressenti serait plutôt que vous êtes en période de doute sur le fait de cette fidélité ou pas. Mais que du coup, vous allez comprendre qu'il faut passer par l'étape de guérison, peut-être par rapport à des souvenirs d'enfants ou d'adolescents ou de femmes. Mais vous allez retrouver, grâce à cette guérison, vous allez retrouver la sagesse et le bon raisonnement par rapport à cette histoire. Je vois qu'il y a eu le coup de foudre. Si vous aviez une question, la réponse est oui. On a malgré tout
quelque chose de secret qui provoque des blessures malgré une attraction, une alchimie et une attirance mutuelle. On a quelque chose qui reste secret. Donc, soit des sentiments, soit la relation en elle-même reste secrète, donc soit il y a une tierce personne qui reste secrète dans toute cette histoire. On voit ici un homme rival, amoureux. Donc, peut-être est-ce que c'est vous, mesdames, qui est en couple mais qui voyez quelqu'un d'autre et que du coup cette personne reste un peu secrète dans le sens où vous ne pouvez pas en parler. En tout cas, j'ai la période de détachement et l'atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive sur le coup de l'été à l'automne. Si vous aviez une autre question au moment où je tire les cartes, la réponse est non. J'ai quand même une grande protection sur cette histoire. Là, on me parle d'un coup de foudre qu'il y a eu pendant l'hiver sur une personne, enfin sur un homme rival, sur un autre homme. Vous êtes dans une période de doute. La réponse est oui à votre question, mais on attend quand même l'atmosphère chaleureuse et détendue d'ici l'été. On a la guérison sur la période, sur la relation secrète, les sentiments qui restent secrets. On va avoir cette période de détachement et de lâcher prise sur la période de l'automne. On a le triangle amoureux, la rivalité. Donc c'est ce que je disais, peut-être que vous vous mettez en tête que cette personne a une autre personne ou que vous n'êtes pas assez bien pour lui. Enfin, il y a là, enfin, pour lui ou pour elle, pardon. Il y a plein de choses en fait qui peuvent rentrer en compte dans ce triangle amoureux. Si vous vous mettez en tête que cette personne a quelqu'un d'autre ou vous n'êtes pas assez bien, ça provoque des blessures. Parce que là, on me dit que la réponse est non. Donc je me dis que cette personne n'a effectivement personne d'autre. Et que du coup, en fait, vous faites du mal tout seul en fait. Si vraiment c'est le cas, je vous propose d'aller sur ma deuxième chaîne qui est Enjoy Shana où je parle de livres. Là je vais refaire d'autres vidéos bientôt où je parle de livres moi qui m'ont aidé moi à avancer, à évoluer, à guérir mes blessures du passé. Là actuellement je lis un livre qui s'appelle Vaincre l'auto-sabotage qui est plutôt pas mal et je partagerai ce livre très bientôt. On me dit qu'on a quand même la sagesse, le bon raisonnement sur cette histoire, parce que vous comprenez qu'il y a quand même une forte attirance entre vous et qu'il y a une protection sur vous. Je pense que oui, je vais le recouvrir sur le triangle amoureux. Alors, là on me parle de messages reçus. Donc peut-être que cette personne a reçu des messages ou que vous avez reçu des messages et que du coup cela a créé un doute dans cette histoire. Je vais recouvrir la blessure pour voir. Voilà, donc là on est dans une période de crise. Actuellement vous êtes dans une période de crise. Donc ça vous met mal forcément, c'est normal. Mais voilà, il faut vraiment travailler, vous allez recevoir des messages. Alors, messages reçus, ça ne veut pas forcément dire des messages reçus de l'autre personne, mais ça peut être aussi des messages reçus de l'univers, du destin, comme on dit. Ça peut être des messages de tout, en fait. Donc là, on me parle au niveau de l'attraction et de l'attirance, on me parle d'un homme superficiel, élégant. Donc, superficiel ne veut pas forcément dire un peu pète-pète, mais ça plus dans le sens où il est très attiré vers le milieu artistique. Sinon, on parle de personnes qui pourraient être très présentables, mais qui n'est pas du tout sérieux. Je vais tirer sur le coup de foudre pour voir un petit peu. Alors là, j'en ai deux. Donc on a une transformation et on a une invitation sur le coup de foudre. Donc voilà, je pense que ça va reprendre son petit bout de chemin. Voilà, on me parle de temps, on me parle de prendre du temps, de prendre son temps pour pouvoir évoluer. Voilà, on me parle d'une évolution, de quelque chose qui va bouger, même si là actuellement c'est très très froid entre vous. On me parle d'un retour de la relation instable. Donc voilà, je pense qu'on était vraiment dans une relation un peu... je prends le faux, je prends le vrai, un peu, vous savez, un peu chaud et froid. Et que du coup ça vous a vraiment mis mal et que vous ne saviez pas vraiment comment réagir. Mais que voilà, il y a eu des blessures de votre passé qui sont revenues, qui a provoqué
un mal-être ou des doutes et que du coup voilà vous avez peut-être pas bien fait les choses, mais en tout cas moi j'ai le retour. Donc je vais recouvrir avec l'oracle du cœur pour voir où ça nous mène tout ça. Alors pour les béliers sentimentales, période de janvier jusqu'au 15 janvier, j'ai pris beaucoup de retard. Décidément, ça veut pas. Je vais pas les prendre, je vais mélanger parce que du coup là j'étais perdue. Alors bélier, période jusqu'au 15 janvier. Décidément ça veut pas. Bélier sentimental, 15 janvier. Bélier sentimental. Alors, celle-ci, je vais les prendre. Alors, on parle de pardon ici. On parle de flammes jumelles. Donc, ouais, vous avez en quelque sorte une dispute qui fait que là, actuellement, vous êtes peut-être sans nouvelles de sa part. Vous êtes dans l'attente et ça vous fait mal. Oh! Voilà, vous êtes perdu. Là, j'ai la carte du labyrinthe. Donc voilà, vous êtes un peu perdu, vous savez plus trop quoi penser. Entre le fait peut-être de l'attendre ou de ne pas l'attendre. Est-ce qu'il va revenir, s'il ne va pas revenir, ou est-ce qu'elle va revenir ou est-ce qu'elle ne va pas revenir. Donc c'est assez compliqué, ça provoque beaucoup de doutes, tout ça. Voilà, là j'ai le ciseau, donc oui, le truc a été complètement coupé. Du jour au lendemain, ça a été brutal, je pense. Mais j'ai l'invitation à venir. J'ai une invitation à venir bientôt. Alors, on me parle qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation, et beaucoup de tendresse. C'est un beau tirage, je trouve. Il faut juste être un peu patient et travailler sur ses blessures, travailler sur soi, sur sa patience, sur la gestion des émotions. Là, on me parle d'une femme, donc voilà, c'est bien vous, mesdames, qui est dans un truc de... Vous êtes totalement perdu, vous savez vraiment plus comment faire, vous savez plus... voilà, vous êtes perdu, vous savez plus si c'est un amour, amour ou amitié. Alors qu'on me dit là qu'il y a de l'amour et vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Flamme jumelle, si vous êtes avec votre âme sœur, vous avez trouvé votre âme sœur. Alors, bélier, sentimental, janvier, bélier. Alors celle-ci, je vais la prendre. Alors, on me parle de réussite sur cette relation. Oula. Alors, ici, on a l'union, le couple, avec une personne masculine ou au tempérament masculin, à l'énergie masculine. On me dit que vous avez des clés ici. Vous avez les clés. Donc, je vais voir. Oh. Alors, oui, bon voilà, les choses ne vont pas être faciles, ne vont pas être simples à faire, mais elles arrivent. Et je pense que si vous travaillez vraiment sur la gestion de vos émotions, la gestion de votre caractère, par exemple aussi, je ne parle pas de changer physiquement ou de changer vos habitudes, mais je parle de changer votre façon de penser. Si vous avez tendance à toujours dire non, ça j'y arriverai pas, je ne suis pas assez bien pour lui, je ne vois pas ce qu'il me trouve, ou des trucs comme ça. Travaillez là-dessus parce que ça peut vraiment vous amener le bonheur. On me parle de la santé, on me parle encore une fois de guérison, de temps. On me parle d'un renouveau, de quelque chose d'ancré, et on me parle de réseau. Donc, ici, donc, on me parle d'une relation où un pardon sera soit
demandé ou soit accepté, que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, même si vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez plus où vous en êtes actuellement puisque le lien est coupé, mais je vois qu'il y a une invitation à venir. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, mais que vous ne savez plus trop si c'est de l'amour ou de l'amitié. En tout cas, j'ai une réussite pour la consultante. Donc, comme je vous disais, vous voyez, là j'ai le temps, la guérison. Regardez, j'ai le temps, la guérison et la cigogne. Donc, si vous prenez le temps de faire votre guérison, le renouveau arrive. Le renouveau arrive. Après, c'est à vous. Il n'y a que vous qui pouvez changer. Personne ne le fera à votre place. J'ai l'union. J'ai la clé pour cette personne masculine. Alors, les choses ne vont pas être faciles. Ça joue sur votre santé. Vous avez peut-être des problèmes pour vous dormir, tellement vous cogitez. Vous avez peut-être des problèmes pour vous nourrir. Enfin, vous avez un petit problème de santé vis-à-vis de toute cette histoire. Mais moi, j'ai l'ancrage. J'ai la maison, j'ai l'ancrage, j'ai quelque chose de solide. Après, la maison peut aussi dire qu'il faut sortir de votre zone de confort, sortir des choses que vous connaissez. Donc, si vous êtes habitué à avoir des ruptures, si vous connaissez, si vous êtes habitué à avoir des tromperies ou des trucs comme ça, sortez de tout ça en fait. Et essayez d'avancer, d'évoluer. Je vais regarder si j'ai quelque chose sur le pardon et sur le labyrinthe. Alors pour le bélier sentimental, bélier jusqu'à janvier. Janvier, pardon. Pour le pardon, qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, vous voyez, moi j'ai une évolution et j'ai les nouvelles qui arrivent. Pour le pardon, j'ai l'évolution, les nouvelles. Donc je pense que cette personne va peut-être prendre le courage, entre guillemets, ou le temps de vous envoyer un message ou de vous écrire et que ça va peut-être amener un pacte ou quelque chose comme ça pour vous aider. Alors, pour les flammes jumelles, voilà, donc pour les flammes jumelles, j'ai la lumière et j'ai la gestation, donc qui signifie un renouveau. Et enfin, les choses vont vraiment changer pour vous, les béliers. Alors, je vais recouvrir donc avec 5 cartes du grand oracle de l'amour pour voir où ça nous mène tout ça. Alors, pour les béliers, bélier sentimental, période de janvier, oh là, ça saute beaucoup. Alors, j'ai quelque chose qui est un peu fragile, mais j'ai la réconciliation. Voilà, on a la réconciliation qui arrive, ça peut prendre du temps, ce sera peut-être pas là dans les médias. Donc là, on va voir ce qu'on a. J'ai une réconciliation qui arrive, ce sera un petit peu fragile au début. Je pense qu'il va falloir prendre du temps de se parler, de dire ce qu'on ressent, de parler des sentiments. Ça peut rassurer aussi de parler des sentiments. Souvent, c'est les hommes qui se renferment sur ça, c'est vrai. Nous, les filles, on est tellement plus ouvertes. Oula, donc là, j'en ai beaucoup trop. Donc, alors, bélier sentimental, janvier. Oh, alors là, on me dit, vous pouvez y aller. C'est parti. On peut se faire confiance et on y va, quoi. Alors, on me dit qu'il y aura une très belle harmonie entre vous. Et on me dit qu'il y a de l'intérêt. Alors, l'intérêt, c'est juste reprendre. Voilà, donc je pense que c'est plutôt un intérêt dans le sens où là, la période de silence est un intérêt pour vous, où vous êtes dans une note de prudence, mais qu'on va avoir une seconde chance qui va vous être accordée et que du coup, vous allez pouvoir avoir la permission pour la réconciliation, même si les choses sont fragiles, vous allez retrouver une très belle harmonie avec cette personne. Donc, on y croit. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance avec le prochain signe astrologique qui sera les lions. Bisous!